Salut tout le monde, c'est Marquito et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce genre d'avatar qui va se diviser en deux étapes. Donc une étape très facile qui est à gauche et une étape un peu plus avancée mais qui n'est juste qu'une question de temps parce que c'est pas plus difficile qui est à droite. Je précise que ce tutoriel est vraiment pour les plus débutants parce que j'ai commencé par le pop-out de mon côté et c'est vraiment quelque chose de très simple à faire et que je trouve même aujourd'hui pas moche. C'est très correct honnêtement et c'est adaptable avec beaucoup de personnages. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, vraiment des possibilités infinies. Donc c'est pour ça que je veux vous proposer ce tutoriel qui a déjà été fait sur ma chaîne il y a quelques années mais de façon beaucoup plus propre et beaucoup plus explicative. Donc on va commencer tout de suite et tout d'abord avant de commencer évidemment vous allez partir dans la description de la vidéo, télécharger un pack qui sera hébergé sur Mega. Donc ce sera écrit pack ressources 2 points avec un lien, vous cliquerez dessus, vous le téléchargerez et vous aurez ça qui est tout simplement les ressources qui vont être utiles pour cette vidéo. Dans le premier dossier qui est avatar, donc bien sûr vous n'aurez pas les PSD, je vais les retirer, vous aurez plusieurs exemples d'avatars que vous pouvez faire avec le tutoriel que je vais vous faire aujourd'hui. Donc nous on va s'intéresser à celui-ci, je vais vous montrer comment le faire, mais si vous regardez bien le texte et le logotype ne changent jamais, et tout simplement parce que à chaque fois j'ai simplement remplacé le render et les wallpapers parce que c'est tout ce qui importe dans le personnage qu'on choisit. Je vous ai donné quelques renders, donc 5 renders en tout, qui sont les avatars que je vous ai montré juste avant, si jamais vous voulez vous entraîner. Et pareil pour les wallpapers, là il y en a 6 par contre, parce que j'ai trouvé que au niveau de Gojo Satoru, et bah les deux wallpapers là allaient très bien. Donc ce sera selon vos goûts. À part ça, vous avez des logotypes qui sont les espèces, des logos tout simplement, avec lesquels vous allez faire ressortir un personnage. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a un personnage qui sort de ce logo là. Dans mon cas, et j'ai pris que lui parce que c'est celui qui m'intéresse le plus, mais je vous en ai fourni beaucoup. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner avec plusieurs types de logos, même si j'avoue que certains ne sont pas très faciles à travailler comme celui-ci. Ensuite, on a les ressources qui vont être utiles pour ceux qui voudront aller un peu plus loin dans la créa. Ensuite, on a la police d'écriture, donc faites tout de suite clic droit, installer pour tous les utilisateurs ou juste installer. Ça va être très important, sinon vous n'aurez pas la même police d'écriture que moi. Et là, c'est le color correction. On va s'y intéresser un tout petit peu plus tard. Tout d'abord, on va ouvrir Photoshop. Donc, dans mon cas, c'est déjà fait. On fait Fichier, Nouveau. Donc, moi, je suis sur la version 2020. Beaucoup d'entre vous sont sur la version 16.6. Je vous invite, si vous le pouvez, à changer de version. Elle n'est pas extraordinaire. Perso, celle-ci, je la trouve vraiment très bien. Donc, on fait largeur 800, hauteur 800. On n'oublie pas de mettre en pixels. Beaucoup de personnes sont en pouces à l'origine. Et imaginez-vous que 800 pouces, c'est vraiment gigantesque. Votre disque dur va saturer très rapidement. On met la résolution à 72, encore une fois en pixels pouces. Et on fait pareil ici, donc là c'est comme ça de base normalement, pas besoin de se prendre plus la tête. On fait créer. On clique juste ici, c'est pas très utile, mais au moins c'est fait. On appuie sur le clavier sur les touches CTRL et R en simultané pour avoir les règles qui vont être utiles pour bien tout centrer. Donc on va sur l'outil déplacement ici, et on tire les règles sur les points ici. Donc voilà, en X et en Y, on a les points. Comme ça, on pourra faire quelque chose de droit. Maintenant, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le fond d'écran, enfin le wallpaper. Donc moi, dans mon tutoriel, là maintenant, je vais vous montrer comment faire un avatar avec Gojo Satoru. Donc on va prendre ce fond-ci et on va l'agrandir. Donc si vous êtes sur 2020, Photoshop 2020 ou plus, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur une touche, ça va être beau, comme ça va pas être disproportionné. Mais si jamais vous êtes sur une plus vieille version, eh bien ça va faire ça, et ça étire. Donc si jamais ça vous fait ça, vous restez appuyé sur la touche Shift, et vous cliquez sur un coin, ou même ici, pour que ce soit bien proportionné. Vous verrez que c'est vraiment beaucoup mieux comme ça. Donc dès qu'on l'a placé comme on le veut, on fait Entrée, ou on appuie sur le Valider juste ici. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va tout simplement mettre le logotype. Donc, hop, on va ici, logotype, et moi je prends le Amplified Artist. Donc c'est des logotypes que j'ai eu sur un forum il y a quelques années, donc je ne saurais pas vous dire la source, ni de où ils viennent, mais je sais que ça représente normalement des teams ou des anciennes teams. Donc on l'apporte, et on va le mettre pas trop grand, parce que sinon ça va être
pas très beau. Donc on l'agrandit un peu, mais pas trop. Donc voilà, pour moi, je pense que comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on va mettre le texte. Donc on appuie sur le petit texte juste ici. Et avant, je précise que si vous ne pouvez pas glisser comme ça dans Photoshop, c'est parce que vous êtes sur une vieille version. Et donc, vous devez faire fichier, importer. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais ce tutoriel est vraiment pour les plus débutants. Parce que c'est quelque chose de très facile à faire, vraiment. Donc si vous commencez tout juste, vraiment, vous êtes au bon endroit, c'est très facile à faire. Mais voilà, on va mettre le texte, donc on clique une fois, on met la taille environ 111, on verra bien ce que ça donne. Et moi, je mets mon pseudo, donc voilà. On prend l'outil déplacer, et on le met bien sur l'axe, donc voilà. Et avec les flèches du clavier, on le descend un peu. Voilà, et là vous pouvez voir que c'est pas très bien fait. Là l'espace ici n'est pas le même ici parce que c'est très important quand même que ce soit bien ordonné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur la touche CTRL, on clique sur le logotype avec ça de déjà sélectionné et on va monter un tout petit peu pour que vous voyez ce soit bien centré et donc la distance ici et ici soit la même. De mon côté c'est bon, je trouve que ça va. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des groupes pour faciliter grandement la création et pour le faciliter pour vous. Donc on clique ici, nouveau groupe, et on le met dedans. Pareil, ici, nouveau groupe, on le met dedans. On va le nommer texte, donc on double-clique sur le nom, ou bien on fait renommer, il doit y avoir renommé quelque part je pense, donc on double-clique sur le nom, et là on le nomme logotype. Voilà, comme ça, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de faire sortir le personnage du logotype. Donc, on va dans le dossier logotype et on fait importer notre render qui est Gojo. Voilà, donc j'ai mal fait. On glisse et on l'agrandit. Encore une fois, si vous êtes sur une vieille version, vous restez appuyé sur Shift pour que ce soit pas disproportionné comme ça parce que il est un peu bizarre. C'est pas Luffy, donc faites bien attention avec ça. Hop, on le remet bien. Et on l'agrandit un peu, mais pas trop, vraiment. Faites attention à ce que ce soit vraiment pas trop grand. Sinon ça va faire un peu bizarre, mais pas trop petit non plus, sinon ça va aussi faire bizarre. Donc, comme ça, je pense que ça peut le faire. Je vais augmenter encore un tout petit peu. Voilà, peut-être que comme ça, ça va. Vraiment, je pense que ça peut le faire comme ça. Donc, très bien. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment on va faire pour le faire sortir du logotype. Donc ça va être très simple. Tout d'abord, on va faire... Hop, on va gommer le logo de la personne qui a cut le render, donc qui a permis qu'il soit sans fond. Voilà, on fait Alt, clic droit, et on bouge la souris pour changer la taille du curseur de la gomme ou du pinceau. Et la gomme, c'est ici. Pour la gomme, on fait attention à avoir la gomme de dureté 100%, donc c'est celle-ci. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait clic droit, créer un masque d'écrêtage. Il faut bien faire attention que ce soit au-dessus du logotype, sinon ça ne va pas fonctionner. On fait CTRL-J. Si ça ne fonctionne pas de votre côté, vous faites clic droit, dupliquer le calque et OK. Donc voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va gommer. Donc on prend la gomme et on gomme tout ce qui dépasse. Donc là, vous pouvez voir que c'est un peu compliqué de voir. Donc ce qu'on va faire, c'est on prend l'opacité, donc on reste dessus. Opacité, on la baisse un peu. Et on voit ce qui dépasse. Donc si jamais c'est encore peu visible, on enlève le fond et on voit encore mieux. Et en fait, le but, ça va être de donner l'impression que le personnage sort. Donc, on gomme tout ça, hop. Voilà, et j'ai pris ce render là parce que c'est vraiment très facile à détourer. Il y en a certains où c'est un peu plus compliqué. Donc, on fait comme ça. Et vraiment, c'est terminé pour le logo. On fait opacité, on la remet à fond. On remet le fond. Et voilà, le personnage sort déjà très bien du logotype. On a l'impression qu'il est assis dedans. Je regarde juste parce que je crois que là j'ai oublié de gommer une partie. Donc voilà, ça vous faites très attention. Je crois que c'est qu'une impression finalement. Oui, ce n'est qu'une impression, il est bien gommé. Donc voilà, faites bien attention à tout ça. On prend la loupe, on met à 100% pour que ce soit bien mis sur notre écran. Si jamais vous avez un petit écran, faites adapter à l'écran. Au moins ça va le faire assez proprement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du fond. Donc, on fait CTRL-J sur le fond pour le dupliquer. On fait filtre, flou, flou gaussien. Hop, 4, on le met à 4. Si vous êtes sur une version comme CS6, c'est filtre, atténuation, flou gaussien. Donc là, on va maintenant dans flou directionnel. Et on met un angle de 39 et une distance de 22 pour que ce soit un peu, comment dire...
un effet de vitesse, je sais pas trop comment le dire, un effet de dédoublement, je sais pas trop comment mettre de mots dessus. Et vous voyez qu'on a fait une duplication, et là, si on le remet ici, ce n'est plus flou. Donc on va redupliquer une fois ce fond qui n'est pas flou, et on le glisse entre le render et le logotype, et voilà. Ça se met dedans, on va le régler après le problème, et on fait pareil avec le texte. Donc on le met au-dessus du texte, donc celui-là qui était juste ici, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Maintenant que ça c'est fait, on ne voit plus le texte, ni beaucoup le logotype. Donc on va faire quelques modifications. On va aller tout d'abord sur le logotype, on va faire contour. Donc on va faire un contour blanc de 2. Donc moi je préfère le faire de 2, je vais peut-être le modifier après, hein, à voir. Et on va dans ombre portée, pour faire une ombre portée blanche, alors quoique peut-être... voilà, on va le laisser en 1 finalement. Ombre portée en blanche, surtout en normal, opacité 100%, donc les mêmes paramètres, et une distance de 1, un grossi de 100 et une taille de 2, pour que ça fasse un effet comme si le bas était plus gros, vous voyez. Et ensuite on fait une nouvelle ombre portée, donc on appuie sur plus, et on fait ombre portée, sauf que celle-ci on la met comme ça, donc en noir, une opacité pas trop haute, une petite distance, un petit grossi, et une taille quand même pas mal pour donner cette impression d'ombrage tout simplement. Et si vous n'avez pas le plus, ça veut dire que vous êtes sur une version trop vieille, donc je vous laisse décider entre soit mettre une ombre, donc soit le faire comme ça, soit le faire comme ça. Moi à votre place, je pense que je préférerais le faire comme ça, avec un contour un peu plus gros quand même, donc voilà, je remets vite fait, mais faites pause si jamais ça va trop vite. Et on met maintenant une ombre interne, donc une ombre interne noire, hop, comme ça, et les paramètres, je vous laisse les regarder, même si je vais peut-être les modifier un tout petit peu, donc voilà, on va les modifier un peu, comme ça je trouve que c'est bien, c'est pour en fait faire en sorte qu'il se démarque un peu plus, et que le blanc, justement le blanc du contour, lui aussi se démarque un peu plus, donc vous pouvez voir que ça, c'est quand même un effet assez sympa, moi j'aime bien, donc... Voilà, maintenant on va sur le texte, mais avant on fait clic droit sur le logotype avec les effets qu'on vient de mettre, copier le style, clic droit sur le texte, donc voilà, et coller le style. Voilà ce que ça donne, mais c'est pas très beau, à mon humble avis. Donc on va dans contour, et ce qu'on va faire, c'est que on va voir pour mettre en extérieur, donc le contour en extérieur. D'ailleurs j'avais oublié de le préciser, mais ici il faut mettre le contour en intérieur, voilà, parce qu'en extérieur j'aime pas trop comment ça fait ici, je trouve que ça touche un peu trop, donc on le met en intérieur, voilà. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est en extérieur, et puis tout ça, moi je l'ai pas vraiment touché, vous pouvez un peu plus en mettre, donc on va peut-être le faire ici, voilà, comme ça peut-être, même si ça me paraît un peu trop, donc... moi j'ai mis ces paramètres là. Pour le reste, ça n'a pas bougé. L'ombre et tout, c'est une copie de celui du logotype. C'est pour ça que je dis que c'est pas très compliqué. On va dire que c'est plus de la copie d'effet. Donc à ce niveau-là, c'est pas très compliqué. On fait OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner un peu d'ombrage au render. Parce que regardez, si on met juste une ombre ici, c'est ce qu'on va faire. On va faire ombre, voilà. Ça se démarque beaucoup trop. Donc ce qu'on va faire, c'est faire une duplication de celui-là, donc celui qui ressort, CTRL-J. On le met en dessous du logotype, donc c'est pour ça que je vous ai dit vraiment de faire des dossiers. Ça va vous aider pour vous retrouver. Et on met maintenant une ombre. Donc, ombre portée. On la met moins forte par contre que le reste. Donc, hop, un peu moins de grossi. On voit ce que ça donne. C'est assez léger, mais j'aime bien l'effet que ça donne personnellement. Donc si jamais vous voulez mettre ces paramètres là, mettez-les. Sinon, mettez autre chose. Donc on fait OK. Et maintenant... ce qu'on va faire, c'est tout simplement juste rajouter un ombrage, et on va dire que pour la première partie, ce sera terminé, pour la partie la plus simple. Donc on fait hop, on fait nouveau calque, on fait le pinceau, juste ici, on fait clic droit, on prend ce pinceau là avec une dureté de 0%. On clique ici pour enlever la fenêtre, on fait Alt, clic droit, et on bouge la souris vers la droite pour agrandir le pinceau. On prend ici une couleur noire, donc vraiment du noir. On fait Alt, molette vers le bas pour dézoomer. Et tout en restant sur ce calque, on va passer ici comme ça. Hop. Voilà. Je vais vous montrer après ce que ça donne. On passe bien. On reprend la loupe pour se mettre à 100%. Et voilà, ça donne un petit effet d'ombre que personnellement j'aime beaucoup et que je fais à peu près tout le temps. Donc
Voilà. Maintenant, pour ceux qui en ont marre, eh ben, je vous invite à partir de la vidéo, mais si vraiment vous voulez approfondir un tout petit peu votre création, ça va être beaucoup mieux maintenant parce qu'on va ajouter des ressources et ça va vraiment embellir l'avatar. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau dossier qui va être le dossier ressources. Donc ressources. Et si vous avez fait attention, eh ben, dans le dossier ressources, je les ai numérotés de 1 à 4 pour que ce soit encore plus facile pour vous. Donc on va prendre celle-ci, on la glisse, on fait entrée. Si vous êtes sur une ancienne version, encore une fois, c'est fichier et vous faites importer et incorporer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre en superposition. Donc ici, dans les effets de fusion, je crois que ça va être comme ça, mais je suis pas sûr. On fait superposition et on va baisser vraiment pas mal l'opacité vers 40 environ, pour que ça donne cet effet de grain que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est des choses que moi j'apprécie. Vous, peut-être que vous n'allez pas aimer, chacun ses goûts, et j'ai envie de vous dire. Donc si jamais vous n'aimez pas, ne le faites pas, ou faites-le autrement. Maintenant, on va mettre la ressource numéro 2. On va l'agrandir vraiment beaucoup. On n'oublie pas de rester appuyé sur Shift si on est sur une vieille version. Hop, on l'agrandit bien pour que ça prenne tout. Et là, je vais vous montrer que c'est pas ouf comment on va le mettre. Donc incrustation. Et on va le mettre à 16% ou environ 20, même si je vais plutôt partir sur du 15. Et là c'est du rouge, et si jamais vous débutez, vous ne vous dites peut-être pas, mais du rouge avec du bleu comme ça ne va pas du tout. C'est pas beau, vraiment, je trouve ça vraiment pas beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Images, dans Réglages, et dans Noir et Blanc, pour mettre tout ça en noir et blanc. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus du rouge, c'est du noir et blanc. Le raccourci pour faire ça, c'est CTRL plus U, saturation 0. Je ne l'ai pas précisé parce que pour pas mal de personnes, ça ne fonctionne pas. Parce que vous êtes sur des anciennes versions. Donc j'ai préféré le faire à la méthode, on va dire, universelle. Donc on va passer à la troisième ressource, qui est un espèce de plastique, je sais pas trop. On l'agrandit aussi à fond, hein, comme d'habitude. On se prive pas. Et on va faire superposition, encore une fois. Mais là, vous pouvez voir que c'est très... ça fait très sale, donc on va baisser vraiment pas mal l'opacité. Hop, dans la vingtaine. Voilà, ça fait un effet très clair au final, mais après on va rajouter un color correction, et vous allez voir, ça va donner quelque chose de vraiment très beau. Donc on prend le dernier, hop, encore une fois, on va le mettre en noir et blanc, donc on refait CTRL U, saturation à -100, ou bien on fait image, réglage, noir et blanc, et on fait aussi incrustation. Et là, on va aussi pas mal le baisser, hein, vraiment. Donc, vers les dizaines. Voilà ce que ça donne. Et pour le clou final, on va aller dans le dossier que vous avez téléchargé pour la vidéo. Et vous avez ça, CC. Donc, si jamais vous pouvez double-cliquer dessus pour l'ouvrir, eh bien, vous le faites. Sinon, vous faites fichier, ouvrir, et vous le prenez. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus, vous restez appuyé, et vous le glissez juste ici. Et voilà ce que ça donne, donc... Voilà, je trouve que ça embellit vraiment beaucoup l'avatar. Si jamais ça ne fonctionne pas, le glissement, c'est clic droit, dupliquer le groupe, vous prenez le sous-titre 1, celui qu'on vient de faire pour la vidéo, vous faites OK et ça va se mettre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gens. Dites-moi si jamais ça vous plaît et je verrai peut-être pour refaire des tutoriels de ma chaîne principale sur cette chaîne, mais en plus récent et en plus explicatif, parce que par exemple le pop-out pour moi c'est vraiment quelque chose de très simple à faire, pour tout le monde ça l'est, et mais mon tutoriel à moi de base que j'ai fait il y a quelques années est assez peu clair, donc voilà, c'est normal, hein, c'était mes débuts, donc je le refais aujourd'hui de façon plus claire et quand même de façon plus belle, parce que là je vous mets à gauche ce que j'avais fait en tutoriel en je sais plus quelle année, je vous le marquerai à l'écran. Et ben je préfère quand même celui-là à celui que j'ai fait sur Tokyo Ghoul ou sur l'autre avec la fille avec un masque. Mais bon, bref, je suis pas là pour raconter l'histoire de ma chaîne. Donc moi écoutez, c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Et nous, on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo ou dans un prochain tutoriel sur cette chaîne.